Bombe politique. L'ancien chancelier sort du silence et bouleverse la SPD. Que reste-t-il de ce qu'était autrefois la fierté des travailleurs et petites gens de la justice sociale? Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une ombre d'elle-même. Et qui incarne ce déclin? Lars Klingbeil. Oui, lui. Celui qui se présente comme l'avenir du parti, mais qui n'est en réalité qu'un docile exécutant des élites de Bruxelles et Berlin. Et maintenant, c'est une voix qui sait de quoi elle parle, qui se fait entendre, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, un homme de principe et de colonne vertébrale. Schröder se livre, et ce qu'il dit de Klingbeil est une véritable déflagration politique. Dans des entretiens confidentiels soigneusement ignorés par les médias traditionnels, Schröder règle ses comptes avec la direction de la SPD. Il est catégorique. Non, la SPD a perdu sa boussole. Oh, c'est mort. Et il ne parle pas seulement des idées, mais surtout des personnalités qui dirigent le parti. Lars Klingbeil, l'homme sans colonne vertébrale, celui qui traverse les tempêtes, sans broncher, préférant saluer à Bruxelles plutôt que de défendre les citoyens d'Allemagne. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'on retire à Schröder son bureau au Bundestag. Un ancien chancelier à qui l'on retire le sol sous les pieds pour des raisons politiques. Car celui qui dérange, celui qui refuse de suivre l'air du temps teinté de vert, est rapidement mis à l'écart. La proximité supposée de Schröder avec la Russie n'est qu'un prétexte. La véritable raison, c'est prise de position dérangeante sur l'Ukraine, la politique énergétique, les États-Unis. Des paroles qui font de lui une persona non grata, et que répond Lars Klingbeil rien. Silence total, pas un mot, pas un geste de solidarité envers un homme qui a façonné la SPD comme peu d'autres. Salutations distinguées à tous ceux pour qui le mot démocratie ne rime pas avec censure. Gerhard Schröder, l'architecte de l'agenda 2010, celui qui a redonné un souffle économique à l'Allemagne, est aujourd'hui renié par son propre parti. La SPD a trahi ses racines. Autrefois, le respect des mérites était une valeur fondatrice. Aujourd'hui, c'est la culture toxique de l'effacement qui règne et Lars Klingbeil en est l'illustration parfaite. Plutôt que de défendre la justice, il se fait le serviteur zélé des idéologues verts, de la bureaucratie européenne au service d'un système qui sacrifie l'industrie allemande sur l'autel d'idéologies que plus personne ne peut se permettre. Mais Schröder, lui, ne se tait pas. Il parle vrai. Il dénonce l'explosion des prix de l'énergie, la politique migratoire destructrice, l'érosion du socle économique de notre pays. Et ceux qui osent en parler sont aussitôt calomniés. Klingbeil et ses acolytes détournent le regard. Pendant que nos centres-villes sombrent, pendant que les citoyens n'arrivent plus à payer leurs factures, pendant que nos entreprises fuient le pays. Tout cela au nom d'une prétendue transformation. Mais quelle transformation condamne son peuple à la pauvreté? Gerhard Schröder ne s'est pas seulement entretenu avec le chef de l'AfD Tino Chrupalla, mais aussi avec Viktor Orban. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans dialogue, il n'y a pas de démocratie. Pendant que Klingbeil et Merz diabolisent par réflexe tous ceux qui s'écartent du dogme Schröder, tend la main, voilà ce qu'est un vrai leadership. Et c'est précisément pour cela qu'il effraie ceux qui ne pensent qu'à préserver leur pouvoir. Petite parenthèse, tu sais qui se prépare activement aux prochaines crises? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas encore une fois être le dernier à comprendre, regarde le lien dans la description. Ce système de préparation aux crises t'enseigne comment te protéger comme un pro. Gerhard Schröder, l'homme qui a modernisé l'Allemagne par ses réformes, dit une vérité qui fait frémir l'establishment politique. Au début de la guerre en Ukraine, un accord de paix existait. Oui, un plan prêt à être signé. L'Ukraine était prête à renoncer à l'OTAN. La Russie était d'accord.
2 signatures et des milliers de vies auraient pu être sauvées. Et que s'est-il passé? Ce moment historique a été saboté. Pas par Poutine, pas par Zelensky, mais par Joe Biden, par Washington. Les États-Unis ne voulaient pas de solution. Ils voulaient l'escalade. Schröder le dit haut et fort, et l'élite panique, car il pose la question qui dérange l'Allemagne, a-t-elle encore une politique étrangère souveraine? Lars Klingbeil lui donne la réponse par son silence. Pas un cri, pas une prise de distance, aucun signe d'intérêt pour la diplomatie. Juste une obéissance aveugle. Soumission, un président du SPD qui agit comme un porte-parole de l'OTAN, qui ne dirige pas la politique extérieure, mais la subit, et ce les yeux fermés. Salutations à tous ceux pour qui les valeurs transatlantiques ne signifient pas une allégeance aveugle. Pendant que les prix de l'énergie explosent en Allemagne, que notre industrie délocalise, que nos concitoyens grelottent à Berlin, envoient des milliards à Kiev et Klingbeil ose encore présenter cela comme une politique responsable. Schröder, lui, affirme « Ceux qui pensent qu'on peut vaincre militairement la Russie ne connaissent pas l'histoire. » Et il touche un point sensible. Car cette rhétorique guerrière qui empêche tout dialogue n'est pas seulement absurde, elle est dangereuse et profondément irresponsable. Et Schröder n'est pas seul. S'il rencontre Viktor Orban, ce n'est pas parce qu'ils sont d'accord sur tout, mais parce que Schröder privilégie le dialogue à la diffamation, le respect à l'idéologie. Pendant que Klingbeil, par réflexe, crie au ce populisme de droite, dès que quelqu'un ne rentre pas dans son moule, Schröder lui écoute. Voilà ce qu'est la vraie maturité politique. Et voici une phrase à méditer, l'AfD n'est pas combattue parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle met à nu les failles des vieux partis. Schröder l'a compris, l'AfD n'est pas la cause. Elle est le symptôme d'un système politique qui a perdu tout contact avec la réalité. Et les gens le voient, alors ils se détournent d'une SPD qui préfère danser à Bruxelles plutôt que d'écouter dans les villes allemandes. D'un Klingbeil qui se rêve en chancelier de demain, mais qui est incapable de comprendre les problèmes d'aujourd'hui. Et que dire de cette hypocrisie? Klingbeil qualifie les positions de Schröder de honteuses, lui, l'homme qui utilise les services de renseignement contre ses opposants politiques, qui diabolise des échanges pacifiques avec l'AfD, tout en déroulant le tapis rouge à chaque lobbyiste venu de Washington, envoyant des milliards à Kiev, pendant que les moisissures s'installent dans nos écoles, glorifiant la migration, pendant que les femmes ont peur de rentrer seules chez elles la nuit. Voilà la réalité que Schröder nomme sans détour. L'Allemagne est gouvernée par des gens convaincus de leur supériorité morale, mais qui ne comprennent rien à l'économie, à la sécurité, ni à la souveraineté. La SPD fut autrefois le parti des travailleurs. Elle est aujourd'hui celui des technocrates. Hier, elle parlait au nom du peuple. Aujourd'hui, elle prêche le genre, le climat et l'Europe par-dessus tout. Et Lars Klingbeil n'est pas la solution, il est le visage même de ce déclin. Schröder le dit, Klingbeil mène l'Allemagne vers la dépendance. Dépendance envers Bruxelles, envers les États-Unis, envers des idéologies devenues intenables. Mais le peuple commence à ouvrir les yeux. La vérité ne peut pas être étouffée éternellement. Schröder l'exprime et il en paie le prix, il perd son bureau, ses collaborateurs, sa tribune. Mais il y gagne bien plus la crédibilité, la droiture et la confiance de ceux qui refusent désormais d'être bernés. Et toi, qu'en penses-tu? Notre pays est-il trahi par ceux qui prétendent le sauver? Le citoyen est-il sacrifié pour des fantasmes globalistes? Empêche-t-on la paix simplement parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le récit de l'OTAN? Dis-le en commentaire. Mets un like si tu veux que cette vérité touche davantage de gens et partage cette vidéo avant qu'elle ne soit censurée. Car une chose est certaine, le temps du silence imposé est révolu. Ceux qui refusent de suivre n'ont plus peur de parler, comme Schröder, comme tant d'autres, comme toi. À très bientôt et salutations à tous ceux pour qui le mot opposition rime avec courage.